Alors, eh bien, bonjour à tous. Un bonjour officiel depuis le tapis pour pouvoir commencer cette journée le mieux possible. J'aime bien vous savoir tous en face de moi dans la même position, je trouve ça très chouette. Ça me fait sourire. Voilà, vous savez tout. Alors, petite séance flexibilité et surtout un réveil. Ça marche? Alors, vous allez vous placer dans une position très agréable au sol, assis en tailleur, en demi-lotus. Peut-être certains préféreront les genoux. Donc, c'est vraiment comme vous vous sentez bien. C'est simplement pour placer la respiration, pour mettre un peu de calme et la concentration pour la suite. Hop là. Une belle posture haute et droite. Des bras détendus, les paumes de main face au plafond. Et ensuite, vous allez progressivement fermer vos yeux. Vous allez commencer à respirer de haut en bas, puis de bas en haut. Allongez clairement votre colonne vertébrale, essayez de lui donner beaucoup de place. Gardez votre tête bien au centre de vos épaules en libérant un petit peu le menton de la poitrine, en le rentrant aussi légèrement. En sentant votre poitrine s'ouvrir, vos épaules s'allonger de chaque côté. D'abord, là, c'est vraiment du ressenti. Essayez de visualiser, d'observer un petit peu ce que fait votre respiration. Faites rentrer l'air, laissez-le sortir. Faites gonfler vos côtes, puis dégonflez-les. Libérez l'espace à l'intérieur de votre buste. Et calmez-vous, surtout dans un premier temps. Détendez votre visage, détendez vos épaules. Vous allez prendre le temps de quelques respirations encore de façon très fluide. Puis la suite, vous allez resserrer légèrement le nombril à chaque expiration. Pas en l'aspirant et pas en essayant de gonfler votre dos, mais toujours en essayant de vous grandir. En essayant en fait de mettre de l'élasticité dans la distance entre votre nombril et votre colonne vertébrale. C'est un élastique qui se tend un petit peu à l'inspiration et qui reprend sa place à l'expiration. Refermez légèrement vos côtes, refermez légèrement vos hanches. Concentrez-vous que sur les mouvements de votre poitrine, de vos côtes et de votre nombril. On essaie de respirer uniquement par le nez. Puis cette fois, refermez largement l'espace de la cage thoracique. Une dernière inspiration. Expirez profondément. Très bien. Vous allez placer maintenant, tout en gardant vos yeux fermés, votre main gauche sur la droite de votre tête. Inclinez légèrement la tête et essayez de faire rejoindre l'épaule et l'oreille sur la gauche. En même temps, votre épaule droite descend et on va sentir un peu l'étirement dans la nuque. Toujours gardez votre nombril serré, une position très haute. Puis doucement, retirez la main, relaissez la tête se placer, détendez les épaules. Inspirez. Puis à la prochaine inspiration, change de côté. La main droite sur le côté gauche. Inclinez la tête. Donnez de l'espace entre l'épaule et l'oreille. Mettez vraiment du poids dans votre coude pour emmener votre épaule vers le bas.
Inspirez à nouveau. À l'expiration, on se replace de face. Vous allez enrouler vos épaules très doucement vers l'arrière. Bombez la poitrine, laissez descendre les omoplates. Et ensuite, vous allez diriger votre visage vers le plafond en laissant tomber la tête vers l'arrière, mais sans creuser votre dos, ni sans trop couvrir vos côtes. On garde une intensité légère, mais correcte dans le nombril et dans le tronc. Inspirez, à l'expiration, ramenez le menton. Très bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, enrouler vos épaules. On va se placer maintenant en pose de l'enfant. Vous allez, hop là, vous placez face à votre tapis, poussez les fesses en arrière, placez les mains loin devant, laissez les bras se tendre et déposez d'abord vos côtes sur vos cuisses et ensuite laissez le buste rejoindre le tapis au plus proche. Donc là, le principe va être de mettre de la longueur dans le dos. Donc vous allez essayer de vous asseoir vraiment très très loin pour rejoindre vos pieds avec vos fesses. Et avec le bout des doigts, vous allez vous aider pour aller chercher un peu plus loin. Donc vous essayez vers la droite, puis vers la gauche, un petit peu comme si vos bras alternaient pour se grandir. Donc un peu plus sur le côté droit. Donc les mains sont projetées loin devant et puis les fesses essayent de reculer. Puis replacer, puis changer de bras un peu plus sur l'avant. Inspirez, à l'expiration, on cherche la longueur. Une dernière fois dans chaque bras. C'est un petit peu comme si quand la main avançait, vous inspiriez, vous remontiez un petit peu. Et à l'expiration, on redescend en essayant d'élargir l'espace entre la main et l'épaule et les hanches. Très bien, maintenant vous allez réunir vos deux mains sans les crocheter, juste en les mettant l'une à côté de l'autre. Et vous allez placer les mains vers moi. Les hanches n'ont pas bougé. Le coude se retrouve au-dessus de la cuisse. On essaye de gonfler les flancs, on sent l'étirement se faire sous les côtes. On essaye toujours de rejoindre au maximum le sol. Si déjà ici il est un petit peu compliqué de descendre trop bas, n'hésitez pas à placer déjà votre bloc sur l'avant, hop, et à placer la tête entre les bras. On essaye vraiment de sentir ce qui se passe sur l'extérieur du dos. On inspire à nouveau, à l'expiration, replacez juste les mains de face, le buste reprend la place entre les deux jambes. Puis faites exactement la même chose à la prochaine expiration vers le fond de la pièce. Donc le buste par-dessus la cuisse, les deux mains cherchent à avancer et à partir, mais par contre les hanches, elles ne bougent pas. Respirez profondément. Appréciez ce bel étirement sur les côtés. N'oubliez pas, on réveille le corps dans un premier temps. Projetez bien vos doigts loin. Une dernière inspiration. Expirez, descendez un peu plus. Puis sans bouger le bas du corps, ramenez les mains hop, au milieu, au centre. Normalement, elles ont trouvé un peu plus de distance et votre buste a réussi à descendre un peu plus. Inspirez, expirez entre vos omoplates, puis ramenez les mains juste devant les épaules. Puis hop, on va se placer en pose de la table, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Ok, on essaye d'allonger son dos au maximum. Essayez de vraiment trouver de la longueur entre les hanches et les épaules sans cambrer et sans pousser le dos au plafond. Vous allez crocheter légèrement vos pieds, tirer les épaules sur l'arrière et vous grandir. Ici, on va vraiment faire l'effort d'aspirer très très fort son nombril pour protéger la colonne et accentuer la longueur dans le dos. On essaye de visser ses mains au sol et de répartir le poids de corps. C'est-à-dire que le poids de vos bras et le poids de votre buste ne doit pas être sur l'extérieur de vos doigts. Essayez d'appuyer de la même manière dans tous vos doigts, même dans votre pouce, et même de placer un peu plus le poids de corps vers les pouces, là où le soutien sera un peu plus fort en fait. Ça protégera vos poignets
et ça vous emmènera dans des positions plus confortables. Ok, très bien. La jambe de mon côté, vous allez la placer à l'extérieur de votre main. Donc tranquillement, c'est le début. On place tout en précision. Yes, à partir d'ici, vous allez placer les deux mains sur le genou, vous poussez le genou et vous grandir. Donc on va laisser les hanches descendre un petit peu, sans trop. On garde le genou au-dessus de la cheville et on va presser sur le genou pour tendre les bras. Ici, on va garder le buste haut, les épaules au-dessus des hanches, placer les deux mains au-dessus de la tête, vous grandir comme tout à l'heure au sol. On inspire et à l'expiration, vous allez tourner le buste vers moi sans que la jambe bouge pour placer le twist. Les deux bras vont essayer d'allonger le buste. Vous allez serrer légèrement les fesses pour que justement, les hanches ne bougent pas. Abaissez bien vos épaules. On inspire à nouveau, à l'expiration, les deux bras remontent, le buste se replace de face. On inspire vers le haut. À l'expiration, vous allez pousser les hanches sur l'arrière, incliner légèrement le buste et dans un premier temps, levez votre pointe de pied et placez les deux mains de chaque côté de la jambe. Donc là, en général, ça commence directement à tirer pas mal l'arrière de la jambe. On tente de la tendre, on tente de déposer les mains au sol. Si cela n'est pas possible, c'est là qu'interviennent nos blocs, nos livres. On place les blocs de chaque côté et on place les doigts dessus. Ce que vous devez sentir ici, c'est plus l'arrière de la jambe que le bas du dos. Évitez d'emmener les épaules, mais plutôt grandissez votre buste et poussez vos hanches en arrière. On inspire à nouveau. À l'expiration, fléchissez la jambe avant, on remonte les deux bras au plafond. Replacez les deux mains à l'intérieur du pied au sol, puis on replace les deux genoux sous les hanches. Très bien. On inspire en se replaçant légèrement, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. À la prochaine expiration, c'est l'autre jambe. La jambe du fond à l'extérieur de la main. On avance légèrement les hanches, on serre les fesses. On inspire, expirez, repoussez avec vos deux mains sur le genou. On se grandit, on serre les omoplates. Inspirez, les deux bras montent. À l'expiration, serrez le nombril avant de twister vers le mur du fond. Essayez vraiment de pousser l'épaule vers l'arrière et d'amener l'autre épaule vers l'avant. De grandir l'espace entre vos deux mains. De diriger le sternum vers le mur et fixer les hanches face au mur qui est devant vous. Inspirez à nouveau, à l'expiration, les deux bras montent. Grandissez, ouvrez les côtes, allongez la colonne. On serre le nombril, poussez les hanches sur l'arrière. On place les deux mains à côté du pied. On étire toute la chaîne postérieure. Ça nous permet de bien nous réveiller. Ne cherchez pas vraiment à aller bas. Vraiment ici, cherchez à allonger votre dos et à pousser vos hanches sur l'arrière. On inspire, à l'expiration, réfléchissez la jambe sur l'avant, les deux mains à l'intérieur. Très bien. Et on replace les deux genoux sous les hanches. Parfait. On va un tout petit peu plus loin. Maintenant, inspirez. On expire, jambes sur l'avant. On expire, deux mains sur les genoux redressés. Les deux mains montent, inspirez. Expirez, twistez. Ensuite, le bras du fond, vous allez l'enrouler par-dessus vos hanches et le bras sur l'avant, vous allez le placer, hop là, par-dessus le genou. Inspirez à nouveau, remontez les deux bras au plafond. Expirez, amenez les hanches sur l'arrière, placez le buste sur l'avant, les deux mains descendent. Je vais juste brancher là, sinon on va manquer de batterie. Continuez, les deux mains sont au sol. Inspirez, les deux bras remontent, la jambe avant se fléchit. Les deux mains se redéposent à l'intérieur du pied, les deux genoux sous les hanches. Inspirez à nouveau, la jambe du fond à l'extérieur de la main. Serrez le nombril à allonger la position. Hop, les deux bras montent. On twiste vers le fond. Le bras du fond par-dessus la hanche. Le bras sur l'avant par-dessus le genou. Redressez-vous, essayez de chercher de la hauteur.
Inspirez, revenez de face, les deux bras montent. Grandissez-vous, serrez le nombril, poussez les hanches, allez chercher sur l'avant les deux mains à côté de la jambe. Inspirez à nouveau, on expire, revenez sur l'avant, redéposez les deux genoux sur l'arrière. Plantez bien vos mains au sol, tirez les épaules sur l'arrière, aspirez le nombril. On inspire profondément, jambes avant, vers l'avant. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, twistez vers moi. Mains sur les hanches, bras avant sur le genou, repoussez avec votre bras sur le genou pour twister davantage. Serrez le nombril. On inspire, montez les deux bras au plafond. Expirez, hanches sur l'arrière, les deux mains sur l'avant au sol. Attention, progression, on dépose le pied au sol. Fléchissez jambes avant. La jambe arrière va atterrir derrière le pied avant. Repoussez, flexion avant avec les deux jambes croisées. Hop là. Deux jambes croisées. Ici, si on ne peut pas toucher le sol, si c'est compliqué, hop, encore intervention de notre bloc. On dépose le bout des doigts sur le bloc pour garder le dos plat. Si tout va bien, on essaye de descendre et de regarder ses genoux. On aspire le nombril. Inspirez à nouveau. À l'expiration, fléchissez les jambes, on monte en montagne en extension. Les deux bras au-dessus de la tête. Toutes les mains en connexion, tous les doigts en connexion. On expire, main au centre de la poitrine, prière. Inspirez à nouveau, montagne en extension. On expire, poussez les hanches sur l'arrière, les deux mains devant les pieds. Même chose, la jambe arrière loin derrière pour une jolie fente. On inspire, à l'expiration, chien tête en bas. Vous allez repousser vos deux pieds sur l'arrière, montez les hanches au plafond, poussez dans vos mains, essayez de déposer vos talons au sol. Ici, vous devez appuyer plus sur vos pouces, appuyez vraiment dans vos petits doigts, tirez les coudes sur l'arrière et essayez non pas d'aller coller le buste vers les jambes, mais d'avoir le dos le plus long possible. On déroule en chaturanga, c'est-à-dire que vous allez d'abord lever les talons, rentrer menton, serrer le nombril pour une planche, les épaules au-dessus des mains, puis peut-être les genoux au sol pour la première, avant de descendre le buste devant les mains. Vous hissez vers l'avant et remontez en poussant dans vos mains en chien tête en haut. Là, vous devez serrer les fesses. On inspire à nouveau, crochetez les pieds, chien tête en bas. Très bien, fléchissez les deux genoux, on se replace en pose de la table. La jambe du fond à côté de votre main à l'extérieur. On inspire ici, à l'expiration, montez les deux bras au-dessus de la tête. On twist vers le fond, main par-dessus la hanche, main par-dessus le genou, grandissez-vous. Inspirez à nouveau, les deux bras remontent, grandissez la colonne, serrez le nombril, serrez les côtes. Poussez les hanches en arrière, les deux mains atterrissent à côté de la jambe. Le dos est long et plat. On inspire, on fléchit la jambe avant. Évolution, la jambe arrière, atterrit derrière la jambe avant, flexion avant, croisée. Comme tout à l'heure, peut-être le bloc pour être un peu plus à l'aise. Ou alors, on reste en regardant les genoux. Inspirez, à l'expiration, fléchissez les jambes, remontez, montagne en extension, les deux mains se crochettent en haut. On expire, prière, les deux mains au centre de la poitrine, pression entre les deux mains. Inspirez, grandissez, montagne en extension, inspirez le nombril, poussez les hanches en arrière, plongez, flexion avant. On inspire à nouveau. À l'expiration, jambe arrière, loin derrière pour la fente. Yes. Puis, on fléchit les deux jambes, hop, pour le chien tête en bas. Déposez les deux pieds, remontez les hanches, pressez dans vos mains. Faites peut-être marcher un petit peu le chien si besoin pour libérer les hanches. On aspire le nombril, on est parti, chaturanga, déroulez. Pressez vers le sol. Repoussez dans vos deux mains, chien tête en haut, tirez les épaules en arrière. On remonte les hanches, chien tête en bas. Très bien, normalement on devrait déjà être un peu réchauffé. On continue notre ascension.
On inspire ici à l'expiration, la jambe de mon côté, celle qui est proche du téléphone, vers le plafond. On ouvre les hanches, on presse bien les épaules face au sol, on serre le nombril, tirez le pied pour le placer entre les deux mains. Yes! On a le dos plat, la jambe arrière est bien tendue. Ok, on dépose le talon arrière au sol. Donc il y a beaucoup d'espace entre nos jambes. On se transforme en guerrier 1. Vos hanches ne doivent pas être ouvertes. Vous devez tenter de les ramener face au mur, face à vous. Yes. Les deux bras montent. On inspire ici. À l'expiration, vous allez tirer les deux bras de chaque côté. Ouvrir le buste. Inspirez à l'expiration, montez les deux bras au plafond. On aspire son nombril. Poussez bien dans le talon arrière. Inspirez, expirez, tendez la jambe avant. On fléchit à partir des hanches à l'expiration. Et on va placer les deux mains à côté des pieds. Exactement comme tout à l'heure. S'il y a un souci pour la descente, hop, on place les blocs, peu importe la hauteur. Si on a besoin de les mettre sur le plus haut, on les met sur le plus haut. Vous devez sentir ce qui se passe derrière votre jambe avant. Je vais me mettre face à vous, ça sera nettement plus simple. Ok. Hop, restez en pyramide. On a tous la jambe droite devant. On inspire. À l'expiration, réfléchissez la jambe, remontez. Les deux bras au plafond, guerrier 1. Vous voyez, mes pieds ne sont pas sur le même axe. Par contre, le talon arrière pousse très fort pour que la jambe avant soit fléchie. Ramenez bien les hanches face à moi et tirez vos deux bras au plafond. Ok. On inspire à l'expiration, crochetez vos deux bras dans le dos. Ouvrez la poitrine, tirez les mains vers le bas. On serre les côtes, on serre le ventre. Inclinez le buste et laissez partir les bras sur l'avant. Essayez de placer vos épaules à l'intérieur du genou. Un bel étirement du buste, des épaules ici. Pressez bien vos mains ensemble. Serrez le ventre. Inspirez à nouveau. On replace le buste vers le haut. Inspirez, montez les bras. À l'expiration, replacez les mains au sol. Chien tête en bas. On replace les deux pieds sur l'arrière. Montez les hanches. On déroule, planche, chaturanga. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Très bien. Cette fois, c'est la jambe du fond. Votre jambe gauche vers le plafond. Inspirez à l'expiration. Tirez le genou vers les côtes. Déposez le pied entre vos deux mains. On tire les épaules sur l'arrière. Déposez le talon arrière au sol. Inspirez. On se grandit. Les bras montent. Et hop, là, vérifiez votre hanche. Vérifiez l'alignement de vos pieds. Ils ne doivent pas être sur la même ligne. On presse bien pour fléchir la jambe avant. Les deux bras montent. Évitez de cambrer. On serre les côtes. On est juste au-dessus des hanches. On inspire ici. À l'expiration, ouvrez vos deux bras. Sentez le plexus solaire s'ouvrir. Inspirez à nouveau. Expirez. On monte les deux bras au plafond. Prochaine expiration, tendez jambes avant. On se retrouve vraiment poids du corps au centre. Ramenez vraiment la hanche arrière. Puis inclinez dans vos hanches. Descendez, pyramide. Essayez d'avancer votre nombril pour le placer au-dessus de votre genou. On tire les épaules en arrière. Et là, on apprécie l'étirement de l'arrière de la jambe. On inspire à nouveau. À l'expiration, fléchissez la jambe avant. Remontez. Guerrier 1. Regardez vraiment haut, pressez dans vos deux pieds équitablement. On inspire, cette fois à l'expiration, les deux mains se crochettent dans le dos. Ouvrez la poitrine. Inspirez ici, à l'expiration. Inclinez votre buste, montez les bras. On serre le ventre toujours, allongez votre buste et poussez dans vos deux jambes en même temps. Vos deux mains sont projetées. Inspirez. À l'expiration, remontez en serrant le ventre. Les deux mains remontent. Grandissez. Puis déposez les deux mains de chaque côté du pied. Libérez le talon arrière. On replace le chien tête en bas. Wouhou! Inspirez.
Expirez, déroulez, chaturanga. Les coudes sur l'arrière, buste sur l'avant, serrez le nombril. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va encore un petit peu plus loin. On prend notre temps. Si besoin, faites une petite pause. Vacillez avec une jambe puis l'autre dans le chien tête en bas. Très bien. La jambe avant. La jambe proche de moi. La jambe droite vers le plafond. On serre le nombril, le pied entre vos deux mains. Déposez le talon arrière. Inspirez. Expirez. Guerrier 1. Yes, ramenez bien la hanche arrière. Soyez de face. On monte la poitrine, inspirez, expirez, ouvrez vos deux bras sur les côtés. On peut gonfler la poitrine mais sans jamais cambrer. Vous devez garder la ceinture abdominale engagée. On inspire ici, à l'expiration, ramenez juste vos deux bras sur l'avant comme une offrande. Abaissez bien vos épaules, poussez dans la jambe arrière. On inspire à nouveau, expirez, réouvrez, regardez au plafond. Les deux bras remontent. Inspirez, expirez, tendez jambes avant. Inclinez. Pyramide. Les épaules sur l'arrière. Essayez de descendre au-dessus de la jambe. Inspirez, fléchissez la jambe, remontez les deux bras. Très bien, et partir d'ici, on évolue. On inspire, on expire, on ouvre les deux bras. Restez au-dessus sans cambrer, toujours. Le bras du côté de la jambe avant. Donc, on imagine le bras droit va passer par-dessus le bras gauche. Yes. Donc, bras droit, par-dessus le bras gauche. Le bras, côté de la jambe avant, au-dessus. Tac. Vous allez croiser vos mains. Si ce n'est pas possible, vous gardez les paumes de main ensemble, le dos des mains ensemble, sinon, on essaye de projeter le pouce. Ici, descendez vos hanches, inspirez. À l'expiration, vous allez monter les mains au plafond. Et là, on découvre un bel étirement du dos et des épaules. Montez en même temps le regard vers le plafond. Inspirez, puis à l'expiration, on redescend les coudes face à la poitrine. Et cette fois, vous allez emmener les épaules sur l'avant et descendre à l'intérieur de votre jambe, comme tout à l'heure. Inspirez à nouveau. À l'expiration, serrez le ventre, remontez. Les deux mains devant la poitrine. On inspire, décrochez les deux mains, les deux bras montent, guerrier 1. Avancez le buste ou déposez les mains au sol, décrochez le talon arrière, chien tête en bas. Respirez. On déroule planche, vinyasa, inspirez, épaule au-dessus des mains. Expirez, descendez, sans déposer la poitrine. Inspirez, chien tête en haut, repoussez vos bras. On serre le nombril, on serre les fesses, montez, hanche. Chien tête en bas. La même chose avec la seconde jambe. La jambe du fond, la jambe gauche vers le plafond. Inspirez, expirez, genoux vers les côtes, pieds entre les deux mains. Le talon arrière au sol, descendez bien vos hanches. On inspire, à l'expiration, montez les deux bras au-dessus de la poitrine. Poussez dans la jambe arrière, ouvrez le genou avant. On inspire, expirez, ouvrez les deux bras de chaque côté sans cambrer. Serrez le ventre, regardez au plafond. Poussez dans les jambes. On inspire, les bras remontent. Prochaine expiration, tendez la jambe avant. Pyramide, descendez au-dessus de la jambe avant de déposer vos mains au sol. Yes! Hanche arrière vers l'avant et hanche avant vers l'arrière. Pressez dans vos orteils. Inspirez à nouveau, on expire, fléchissez la jambe avant, guerrier 1, les deux bras remontent. Évolution ici, serrez vos côtes. Inspirez, expirez, ouvrez vos bras. Inspirez, expirez, offrande sur l'avant, les bras tendus, loin de votre poitrine. Gardez toujours le buste haut, on est toujours au-dessus des hanches. Inspirez, expirez, on réouvre et on remonte les bras, guerrier 1. On est parti. La pose de l'aigle vers le haut. Ouvrez vos deux bras. Et cette fois, c'est le bras gauche, le bras du côté de la jambe fléchie par-dessus le bras droit. On essaye d'entremêler ses bras et de placer les mains ensemble. Juste devant la poitrine. On inspire. À l'expiration, montez les mains au plafond. Regardez au plafond.
pousse main vos jambes, descendez dans vos hanches. Inspirez, on expire, on replace les coudes devant la poitrine seulement. Et là, on enroule les épaules sur l'avant. Descendez, serrez le ventre et passez à l'intérieur de votre genou. Gardez les hanches basses. Gardez le buste haut et droit malgré la posture vers l'avant. On inspire, à l'expiration, remontez. On démêle les deux bras, guerrier 1. Inspirez, expirez les deux mains au sol. On décrochette le talon en arrière. Poussez les hanches vers le plafond. Chien tête en bas. Inspirez tranquillement, expirez, poussez les hanches au plafond. Puis déroulez planche. Rentrez le menton. Tirez les coudes sur l'arrière, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Faites marcher votre chien progressivement. Il nous reste une variation encore. Je n'ai pas envie de vous donner de pause pour l'instant parce que c'est là où tout devient merveilleux. Très bien, la jambe avant, la jambe droite, la jambe de mon côté. Inspirez, montez. Expirez, tirez le genou vers les côtes, déposez le pied entre vos deux mains. Le talon arrière au sol. On inspire. Expirez. Guerrier 1. Oui! Je recule un peu, tac, tout le monde me voit, on est parfait. On prend son temps ici, ramenez vraiment la hanche. Normalement, ça devrait être un peu plus simple. On inspire, expirez, ouvrez vos deux bras. Inspirez, expirez tout de suite les bras sur l'avant, offrande. Tendez, tendez les bras, serrez les fesses, serrez le ventre, serrez le dos. On inspire, expirez, ouvrez. Ok. Le bras droit, le bras du côté de la jambe fléchie. Hop, par-dessus le bras gauche. Ok. On descend bien les hanches, on va prendre appui dans la jambe avant. Jambe avant, inclinez doucement le buste. Ramenez la jambe arrière. Passez-la par-dessus la jambe avant. Et transformez-vous en aigle ici. On croise la jambe arrière par-dessus la jambe avant. Les mains sont toujours entrelacées. On respire tranquillement, on prend son temps. On inspire doucement, on monte les bras au plafond, regardez vos mains monter. On inspire doucement. À l'expiration, replacez les coudes devant la poitrine. Avancez les épaules enroulées. Gonflez votre dos. Gardez vos jambes très serrées l'une contre l'autre. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on se replace de face. Jouez avec le balancier. Jouez avec l'équilibre. Inspirez. La jambe du dessus repart loin derrière. Déposez le talon. On inspire. Décrochez vos deux bras. Remontez. Guerrier 1. On replace les deux bras au sol. Allongez la poitrine. Les deux pieds repartent sur l'arrière. Chien tête en bas. Bravo pour ce premier règle. Très bien. La même chose de l'autre côté. Fixez vos mains au sol. Montez les hanches. Inspirez. Jambe du fond, jambe gauche vers le plafond. Tirez le genou vers les côtes. Ramenez le pied entre vos deux mains. Talon arrière au sol. Inspirez. Expirez, guerrier 1. Courage. La série est bientôt terminée. On inspire. Expirez. Ouvrez vos deux bras de chaque côté. Serrez vos omoplates. Jouez avec votre dos. On inspire ici. Expirez les deux bras sur l'avant. Offrande. On inspire. Expirez, ouvrez. Poussez bien dans la jambe arrière, fléchissez la jambe avant, serrez le ventre. Le bras du côté de la jambe fléchi, donc le bras gauche par-dessus le bras droit. Entrelacez vos bras. On serre le ventre, on prend appui bien dans la jambe avant. Inclinez le buste, ramenez les jambes arrière. Remontez sur la jambe, enroulez la jambe par-dessus la jambe avant. Stabilisez. Plus d'espace entre vos deux jambes. Pressez vos coudes vers l'avant. Inspirez, expirez, montez les bras, regardez vos mains monter si possible. Serrez votre nombril. On inspire ici, à l'expiration, revenez au centre, puis avancez vos épaules, enroulez votre dos, descendez les coudes vers le nombril. Gonflez votre dos, pressez vos jambes l'une contre l'autre. Wouhou! Jouez avec l'équilibre. Inspirez, expirez, on se replace de face.
La jambe du dessus reprend place loin derrière. Déposez le talon. Réouvrez les hanches, fléchissez la jambe avant. On inspire, remontez les deux bras au plafond, guerrier 1. Respirez profondément. Inclinez, posez les mains au sol. Chien tête en bas. Faites marcher le chien. Inspirez, expirez. Déroulez planche, chaturanga. Descendez. Poitrine vers l'avant, poussez dans vos mains. Poitrine vers le haut, chien tête en haut. Remontez les hanches, chien tête en bas. Respirez tranquillement. Montez sur demi-pointe, posez vos genoux au sol. Puis placez-vous en pose de l'enfant. Les fesses sur l'arrière, les mains loin devant. Récupérez. Oui! Bravo à vous, je me remets dans l'autre sens. Pour la fin, la suite et la fin de notre pratique. Là, normalement, on a tous très chaud. C'est complètement normal. Normalement, le cardio est monté un petit peu, c'est normal aussi. Respirez tranquillement. Très bien, accrochez vos mains loin devant. On va s'aider de ses mains pour d'abord attirer le buste au-dessus des mains, puis les hanches au sol. On va se placer dans la pose du sphinx. Les deux coudes sous les épaules et les mains sur l'avant. C'est une position agréable au début. On se dit que c'est cool. Puis au fur et à mesure, vous allez bien replacer vos coudes et les serrer vers vos côtes. Pressez dans vos mains sur l'avant et ensuite aspirez l'ombrelle pour décoller le ventre du sol. Vous allez serrer vos omoplates. Vous allez tirer les épaules sur l'arrière et vous allez engager vos fesses. Pressez avec vos pieds au sol et essayez vraiment de vous éloigner du sol sans que les coudes ni les mains se décollent. Serrez le ventre, décollez-le du sol. Poussez, poussez avec vos avant-bras. Très bien, vous allez garder la main du fond, la main gauche au sol, et avec la main droite, vous allez saisir le pied droit. Toujours en pressant dans le coude gauche au sol. Là, on va essayer de décoller le genou du sol et de presser le pied dans la main. Activez votre dos. Ouvrez le buste, serrez les omoplates, serrez le ventre. Inspirez. À l'expiration, doucement, relâchez le pied. Replacez la main exactement où elle était. Pressez à nouveau dans vos avant-bras, serrez le nombril. Redressez le buste, ouvrez les épaules. On inspire, à l'expiration, la même chose de l'autre côté. Le bras du fond avec la jambe du fond. Repoussez dans le sol avec l'avant-bras. Libérez le genou du sol. Gardez le nombril en dehors du tapis. Abaissez vos épaules. Contractez les fesses, le dos. Inspirez à nouveau. On expire, relâchez le pied, ramenez la main exactement où elle était. Tirez les épaules sur l'arrière, activez vos jambes pour presser les hanches au sol. Inspirez à nouveau, relâchez. On redescend le tout au sol. Et respirez un petit peu. Comment ça s'est passé? J'espère que ça va. Yes. Vous me direz tout ça à la fin, promis. Hein. Vous allez replacer vos mains sous les épaules. On replace la pose de l'enfant. Les mains ne bougent pas. Les fesses reculent. Inspirez doucement. À l'expiration, on se replace en pose de la table. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Très bien, vous allez ramener la jambe de mon côté à l'extérieur de la main de mon côté. Descendre vos hanches, prendre appui sur vos mains. Et on va ramener la jambe du fond à l'extérieur de la main également. On se retrouve en pose de la guirlande, le squat indo.
On va presser les mains ensemble en prière au centre de la poitrine, presser avec nos coudes dans nos genoux. Placez de face, hop là. Tac. Hop, un joli squat hindou. Placez-vous ici, grandissez-vous, descendez vos fesses. On va d'abord ouvrir le bras droit vers le plafond. Vous allez repousser avec le coude gauche à l'intérieur du genou et garder la main au centre de la poitrine. Inspirez à nouveau. À l'expiration, on replace la prière au centre. Bombez votre poitrine. Le dos est long et plat. Tirez les épaules sur l'arrière. Pressez à l'intérieur de vos genoux. Inspirez. On expire, on fait la même chose avec le bras gauche. Ouvrez vers le plafond. Ouvrez, montez. Gardez le ventre serré. Aspirez. On se replace au centre. Très bien. Inspirez ici à l'expiration. Vous allez presser dans vos deux pieds pour pouvoir vous redresser et placer la montagne en extension. Vous allez resserrer vos pieds, les replacer sous vos hanches sans les serrer. Pressez vos deux bras contre vos oreilles. Là, on serre le nombril, les biceps cambrés. Très bien. La jambe de mon côté, la jambe droite, vous allez la placer, hop, devant votre hanche. Un peu d'équilibre. Vous resserrez bien les hanches, vous resserrez bien le nombril et les fesses. Vous grandissez au-dessus des hanches. On inspire ici. À l'expiration, vous allez placer le twist comme au tout début. La jambe n'a pas bougé, le genou est toujours face à la hanche. Le bras qui est sur l'avant va se placer, le dos de la main sur le genou. Vous allez avancer l'épaule, presser la main sur le genou et presser le genou dans la main. L'autre bras reste loin derrière. Pression entre la main et le genou et la main. Repoussez, mettez une tension. Inspirez à nouveau, on garde le genou au-dessus, au niveau de la hanche, on replace les deux mains au-dessus de la tête. Fixez un point au sol, ça vous aidera à tenir l'équilibre. Inspirez à nouveau. À l'expiration, cette fois, vous allez saisir votre genou avec la main du même côté. Grandissez avec l'autre bras au plafond en serrant le nombril et vous allez ouvrir la hanche. On inspire doucement. À l'expiration, vous allez saisir votre pied, vos gros orteils, ce que vous voulez. On essaye de maintenir la position, serrer le ventre. Et si on peut, on essaye de tendre la jambe sur le côté. Fixer un point au sol. Ici, si ce n'est pas disponible, il n'y a aucune hésitation à garder juste le genou. À garder juste la jambe fléchie. On tente. Si on a besoin, on prend appui sur une chaise. Si on a besoin, on redescend l'autre bras, mais on place toujours l'ouverture dans le buste. Hop là. On se redresse doucement, on ramène le genou devant la hanche. On replace les deux bras au plafond. On inspire. À l'expiration, les deux pieds sous les hanches. Relâchez. Les deux mains sont ensemble, pressez les bras contre les oreilles. Inspirez, grandissez. Expirez. Hop là. Jambe opposée. Deuxième jambe sur l'avant. Votre jambe gauche, la jambe du fond. On se redresse. À l'expiration, ouvrez le twist. Le bras gauche vers l'arrière, le bras droit sur l'avant. Le bras droit par-dessus le genou gauche. Pression entre le genou et la main. Essayez d'étirer votre bras plus loin sur l'arrière. Grandissez votre colonne. Soyez vraiment au-dessus de votre pied. Serrez le ventre. Genou, main, main, genou. Pressez. Ouvrez le buste. Serrez les omoplates. On inspire ici. Expirez, on remonte les deux bras au plafond. On garde le genou de face. On garde la pointe de pied vraiment vers le sol. Aspirez le nombril, grandissez. Serrez fort les côtes ici. On inspire, à l'expiration, bras du même côté du genou. On saisit son genou. On va d'abord ouvrir la hanche.
Grandissez, soyez au-dessus de votre pied. Puis, saisissez le pied, la cheville, peut-être les orteils. On prend son temps et on tente de tendre la jambe. Plein d'options, prenez-les. Redressez-vous, serrez le ventre, serrez les fesses. Stabilisez. Inspirez. À l'expiration, on réfléchit. On replace les deux bras au-dessus de la tête. Serrez le ventre. Inspirez, expirez, déposez les deux pieds au sol. Les deux mains se crochettent sauf les index. Regardez vos mains monter. Serrez le ventre, grandissez. On inspire, à l'expiration, fléchissez un peu les jambes. On ouvre les bras, descendez, flexion avant. On replace les mains devant les pieds. Essayez de tendre vos jambes si possible l'une après l'autre. Très bien. Puis doucement, replacez les genoux au sol. Replacez la pose de l'enfant. Respirez. On se redresse un petit peu. Croisez vos jambes sur l'arrière pour déposer vos fesses. Puis allongez-vous. Je sais pas vous, mais moi j'ai très très chaud. Très très chaud. Hop là, on reste au sol et on termine avec quelques étirements tranquillement. Hop, vous allez garder vos pieds au sol. Vous allez garder votre colonne très très longue et vous allez ouvrir vos deux bras. La jambe de mon côté, la jambe proche de l'écran, on va placer la jambe droite vers le plafond. Ok? On inspire ici, à l'expiration, vos deux mains vont s'accrocher derrière votre cuisse, derrière votre mollet. On peut commencer derrière la cuisse et progressivement monter si on le souhaite. Hop là, vous allez tirer légèrement les épaules vers le bas, puis le bassin aussi. Donc le bassin est crocheté au sol, les épaules et les omoplates au sol. On ouvre légèrement les coudes pour laisser la place à la jambe de venir. On peut aller chercher un peu plus loin. Si vraiment c'est trop indélicat, on peut fléchir légèrement la jambe ou alors on peut saisir une sangle, une serviette, quelque chose pour pouvoir aider l'étirement. Vraiment aucun problème ici. C'est même, cela doit être un petit peu agréable avant de sentir l'étirement. Si tout va bien, on peut descendre l'autre jambe au sol. Respirez et sentez ce qui se passe sur le bas de la fesse et le haut de la cuisse du coup. On inspire doucement. À l'expiration, vous allez fléchir la jambe et garder le genou avec vous. Tirez le genou vers les côtes, tirez les coudes vers le bas, ouvrir toujours la cage thoracique. Inspirez, expirez en ramenant l'autre jambe. Vous allez garder les genoux serrés. Vous allez tirer avec vos mains sur vos genoux. Tirez les épaules vers le bas. Gardez la poitrine ouverte. Puis ensuite, placez vos deux bras par-dessus vos genoux. Tentez de saisir vos coudes ou vos avant-bras. Rentrez la tête à l'intérieur de vos genoux. Et libérez doucement les épaules vers le bas. Serrez le ventre, on laisse la place aux jambes. On inspire ici, à l'expiration, redéposez la tête, relâchez un peu la pression avec les bras et les jambes. On libère la jambe de mon côté, la jambe droite va se déposer d'abord le pied au sol. On garde le genou gauche, le genou éloigné de moi vers la poitrine. Et ensuite, vous allez pointer la jambe vers le plafond. Allez saisir l'arrière de la cuisse, dans un premier temps. Pointe de pied vers le plafond. Puis progressivement, si possible, on va saisir le mollet. Toujours en essayant de placer les épaules plus proches du sol que possible. Si on a un plus haut, les épaules se décrochent, eh bien on reste bas. La seule chose à éviter, c'est l'articulation. Ici, tirer sur l'articulation, c'est pas forcément très très bon. Donc, on garde les grands axes. Et si tout va bien ou non, on peut déposer l'autre jambe.
Puis fléchissez doucement le genou vers la poitrine. Tirez les épaules vers le bas. Inspirez doucement, à l'expiration, les deux genoux vers vous. Puis crochetez vos avant-bras. Tirez les jambes vers vous, rentrez le menton, rentrez la tête à l'intérieur de vos jambes. Respirez tranquillement. Rentrez vraiment le menton. Puis quand vous l'aurez décidé, relâchez doucement la position. Vous allez pouvoir déposer les pieds au sol. Réouvrir vos deux bras de chaque côté. Laissez tout le long de votre dos se faire tranquillement au sol. Et retendre vos jambes. On arrive dans la dernière partie de notre cours de yoga. Après s'être bien activé, je vous propose de bien récupérer. Position du Savasana. Les jambes tendues, les bras sur le sol. Ou alors vous allez adopter exactement la position qui vous convient maintenant. Il est important en fin de yoga de retrouver un peu plus de sérénité, d'apaisement. Donc en plus, profitez, vous êtes chez vous, vous pouvez le faire en toute simplicité. Donc soit sur le dos, soit sur le ventre, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues, les bras peut-être au-dessus de la tête, les mains peut-être sur le buste, sur le ventre pour sentir la respiration. Vraiment comme bon vous semble. Vous pouvez éventuellement prendre un petit coussin pour vous le placer sous la tête ou sous les jambes ou dans le bas du dos. Vous couvrir éventuellement, remettre des chaussettes, vraiment comme vous en avez envie. Simplement mettez-vous bien et ensuite fermez vos yeux. Vous allez prendre le temps de vous installer au mieux dans cette position agréable, de faire les derniers petits réajustements, de vraiment déposer chaque partie de votre corps au sol et de vous laisser aller. C'est un moment qui ne vous est plus du tout dicté, c'est un moment qui vous appartient entièrement. C'est un moment qui doit vous ressembler, qui doit être simple, qui doit être appréciable. C'est un moment en fait que vous vous offrez. Vous allez laisser votre respiration faire, aussi bien entre vos côtes que sous votre nombril. Mais allez aussi voir à l'intérieur de vos hanches, derrière vos jambes, sous vos pieds, le long de vos bras. Dans votre dos jusqu'à votre nuque. Et voire même aussi sur votre visage. Ayez une approche très douce, très délicate. Une approche sensible de vos sensations juste maintenant. Appréciez toutes les ouvertures qui ont été faites pendant la session. Appréciez tous les étirements qui ont été mis dans votre corps. Appréciez l'énergie que vous avez dû faire preuve pour pouvoir vous mettre bien dans cette séance. Observez ce qui se passe autrement que pendant la pratique. Adoptez beaucoup plus de sérénité à l'intérieur autant qu'à l'extérieur.
Allez chercher tous les bénéfices de votre respiration pour les installer, les guider, puis les intégrer maintenant à votre esprit autant qu'à votre corps physique. Laissez-vous vous alourdir et profiter. Puis, lorsque vous l'aurez décidé, lorsque vous aurez trouvé suffisamment de courage pour remettre un peu de mouvement, eh bien, vous pourrez reprendre une respiration un peu plus dynamique. Remettre de légers mouvements à l'intérieur de vous, en commençant par ce qui vous semble bon, peut-être en hochant un petit peu la tête, en sentant vos côtes, votre nombril se déployer un peu plus, en mettant quelques vagues dans votre dos, ou simplement en bâillant ou en vous étirant. Faites exactement ce que vous avez envie juste maintenant. Puis je vais vous proposer ensuite que l'on se retrouve assis sur notre tapis pour terminer avec plein de bienveillance, de sourire et de gratitude cette pratique d'aujourd'hui. Une fois que vous avez retrouvé une position assise confortable, vous allez pouvoir continuer à garder vos yeux fermés. Respirez dans votre dos autant que dans votre buste, puis placez les deux mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum. Puis vous allez diriger votre front vers vos doigts. Prendre quelques secondes pour être fier de vous, pour avoir donné exactement ce que vous pouviez donner aujourd'hui, d'avoir fait avec le corps du jour, avec vos dispositions aujourd'hui. Soyez toujours très fiers de votre pratique et de ce que vous avez donné. Vous avez fait de votre mieux et c'est exactement ce que l'on vous propose de faire sur une séance de yoga. Beaucoup de bienveillance aujourd'hui et pour toute votre semaine. Remerciez-vous et ensuite c'est moi qui vous remercie. Merci pour cette séance et cette pratique. Namasté. Merci beaucoup à tous. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère qu'elle vous a éveillé, qu'elle vous a donné l'envie de commencer vraiment bien cette semaine et cette journée. J'ai été ravie de la partager avec vous, même à distance. À très bientôt, à très vite. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde.